Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Plusieurs sujets pour notre prochaine invité. On va se parler de la frontière parce qu'il y a eu une rencontre importante hier, c'est sûr. Mais d'abord, le sujet qu'on a abordé hier matin, la sécurité de nos gardiens de prison, de nos agents des services correctionnels. Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, est avec nous. Bonjour, M. Bonnardel. Bon matin, M. Dumont. Hier, le collègue Félix Séguin nous décrivait l'état physique de cet homme agressé. On lui a sauté à 2 pieds d'en face. Et probablement que si jamais il survit, il va être aveugle, va devoir réapprendre, il n'y a plus de mâchoire, va devoir réapprendre à manger, à parler. Ça, c'est si ses fonctions neurologiques reviennent. Comment vous réagissez, vous, que quelqu'un qui gagne sa vie dans nos prisons vive une agression comme ça à l'intérieur des murs? Ah, M. Dumont, c'est un geste insensé, inacceptable. J'ai mes premières pensées, comme je l'ai mentionné hier, à l'agent correctionnel, à sa femme, à sa famille, à toute la famille des agents correctionnels au Québec. Je me suis déplacé à Sorel hier pour aller donner mon appui aux collègues. Je sais que c'est extrêmement difficile présentement avec ses collègues à lui. Maintenant, vous comprenez que je peux pas analyser la situation à savoir ce qui s'est passé. Il y a une enquête administrative, il y a une enquête policière nécessairement qui se fait présentement. La seule chose que je veux dire, c'est que je suis conscient de la situation des postes à pourvoir partout sur le territoire québécois. Quand je parle du territoire dans tous les centres de détention, j'ai à peu près 300 postes à pourvoir. C'est plus problématique depuis la fin de la pandémie. J'en ai 27 spécifiquement à Sorel. Maintenant, il faut comprendre aussi que le combat que je souhaitais et qu'on mène depuis 1 an, c'est de mieux sécuriser nos centres de détention. Donc, on a annoncé la plus grosse somme des 25 dernières années dans les centres de détention l'année passée pour améliorer donc la sécurité dans nos prisons. Puis l'élément qui me reste, au-delà des rayons X, des détecteurs corporels ou autres, c'est la portion des cellulaires dans nos prisons. Là, j'ai besoin du fédéral. Je vais demander à Dominique Leblanc, je vais demander à François-Philippe Champagne de me donner un coup de main pour qu'on ait le plus rapidement possible les autorisations pour commencer nos premiers tests dans les centres de détention pour empêcher les détenus de continuer leur sale boulot à l'intérieur des murs. Ouais. Parce que j'entends qu'il y a deux problématiques pour vous. Là. Il y a celle du manque de main-d'œuvre. Et quand vous dites il manque tant de personnel, c'est-à-dire que vous auriez les budgets pour embaucher ce monde-là, puis il y a juste personne qui va aller le faire. Là. Mais je veux dire, une nouvelle comme celle de cette semaine, me dire une affaire, ça te donne pas le goût de donner ton nom. Puis à mon avis, même. Non, c'est un job qui est difficile, M. Dumont. Là. On se le cache pas. C'est un job qui est difficile quand on est dans un centre de détention. Maintenant, on a une capacité de recrutement qui est quand même bonne aussi au centre de formation qu'on a créé à Laval, à l'Institut Tanguay-Leclerc. Maintenant, au-delà de tout ça, je me le cache pas, j'ai des postes à pourvoir. C'est plus compliqué depuis la fin de la pandémie. Donc, c'est pas un manque de budget. Là. Vous auriez budget pour donner une paye, mais il n'y a personne. Vous n'avez pas d'employés. Ben, on a, mais il en faut encore plus. Donc, on fait tout à notre pouvoir pour donner des éléments qui vont nous permettre là, d'amener des gens qui veulent une deuxième carrière, exemple, pour venir travailler avec nous dans les centres de détention au Québec. Là. Ouais. Puis l'autre aspect, c'est les bâtiments. Est-ce qu'il y a des bâtiments vétustes où on se retrouve dans des zones plus à risque? Parce que là, on ne sait pas ce qui est arrivé exactement, mais il semble clair que ce gars très violent était seul dans une pièce avec un agent de service correctionnel. Il a sauté dans le dos, mais s'il y avait été 2, ça ne serait pas arrivé. Mais vous pensez-vous que les bâtiments aussi, la façon dont ils sont configurés, se prêtent à plus de risques? Ça, je ne veux pas entrer dans trop les détails, M. Dumont. Ce que je peux vous dire, c'est que le centre de détention de Sorel est neuf, presque neuf. Bon. Donc, ça a été bâti. Écoutez, c'est ça. Je ne veux pas trop entrer dans l'analyse à savoir 1 ou 2. Et tout ça, là, l'enquête va déterminer ce qui a pu se passer puis comment on peut revoir nos façons de faire ou sinon les améliorer pour la suite des choses. Mais au-delà de tout ça, on a des défis dans tous nos centres de détention. Là aussi, là, on a la prison pour femmes qu'on doit refaire, mais pour ce qui est de l'établissement de Sorel, c'est un établissement qui est neuf à la base, là, qui n'a pas 10 ans d'âge. Donc là-dessus, je suis pas trop inquiet. Là.
Bon, dans ce cas-là, c'est pas le bâtiment. Je veux vous entendre évidemment sur ce qui s'est passé hier. Vous avez eu rencontre avec à la fois des représentants canadiens, mais aussi des représentants américains pour parler de la portion de la frontière qui touche le Québec. Qu'est-ce que vous en retenez? Vous semblez sortir rassuré, mais je sais pas, ce qu'on entend de Trump, c'est que lui, il est ni rassuré ni rassurant. Ben, il faut être très lucide, puis il y a des éléments d'incertitude qui sont devant moi quand même. Puis bon, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, on était avec la GRC, la Sûreté du Québec, les agents frontaliers canadiens, il y avait l'Homeland Security, il y avait l'Alcohol, Tobacco Firearms et les agents aussi frontaliers américains qui étaient présents. Puis tout le monde nous a donné un portrait assez, comme je l'ai mentionné, lucide de la situation. Maintenant, comme je le disais hier, présentement, si on pensait qu'il y avait un flux migratoire important des Américains vers chez nous, c'est pas le cas pour le moment. C'est pas le cas pour le moment, mais je reste, comme je l'ai mentionné, avec des yeux très grands ouverts pour être capable de s'assurer qu'on verra pas ça dans les prochaines semaines. Eux, ce qu'ils nous ont dit à l'inverse, c'est qu'on voit quand même une augmentation assez importante du Canada vers les États-Unis. Les chiffres, là, juste pour le secteur qu'on appelle Swampton, qui est le secteur à la frontière ontarienne de Cornwall jusqu'à Sherbrooke. Voilà 3 ans, il y avait à peu près 600 entrées illégales par année. Voilà 2 ans, il y en avait 7 000. Et pour l'année 2024, on est rendu à 19 000 sur 25 000 entrées illégales sur toute la frontière canadienne. Donc, on peut comprendre quand même une certaine inquiétude du côté des Américains. Quand je dis ça, pour moi, ce qui est important, c'est que la protection de la frontière se fait des deux côtés. Ce que je m'attends aussi, c'est qu'il y a un dépôt du plan détaillé que le ministre Leblanc, que le premier ministre Trudeau a dévoilé du bout des lèvres, là, voilà quelques jours déjà, en nous disant, OK, on aura d'effectifs additionnels du côté de la GRC, on aura des éléments, des outils technologiques le plus important, que ce soit caméras additionnelles sur les terres limitrophes à la frontière, que ce soit aussi des drones. Je vais parler, 48 heures, 36 heures à presque tous les maires qui sont limitrophes à la frontière québécoise, américaine, là, pour leur exposer le plan de match puis la rencontre que j'allais avoir quelques heures plus tard. Donc voilà où on en est aujourd'hui, là. Bien, on va suivre ça. J'ai l'impression que la frontière va être dans la discussion encore pour quelques mois. François Bonnardel, ministre québécois de la Sécurité publique. Merci. Merci à vous. Au revoir.